Bienvenue sur Leadcorn, le podcast. Ici, on parle management et leadership, mais pas que, puisque je te parle également de retour d'expérience dans l'entrepreneuriat. Pour moi, le management est quelque chose de simple, puisqu'il s'agit uniquement de relations humaines. Au fil des épisodes, tu découvriras tous mes trucs et astuces qui te permettront de te gérer toi, mais également de gérer une équipe. Et crois-moi, ça marche même avec ta belle-mère chiante. On se retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Et bienvenue dans ce tout nouvel épisode où on va parler d'un truc qui est difficile pour tout le monde, surtout quand on n'est pas habitué, mais tellement nécessaire, notamment quand tu es entrepreneur. Et là, je pose le cadre, c'est savoir se remettre en question. Attention, difficile. Difficile parce que se remettre en question, c'est quelque chose qui n'est pas forcément humain, j'ai envie de dire. On a du mal, parce que se remettre en question, ça veut dire quoi? Que potentiellement on peut avoir tort. Oui, ça veut dire que on n'a pas toujours raison, et que du coup, accepter qu'on ait pu faire une erreur, la deuxième étape difficile ça, et c'est aussi se mettre dans la tête énormément de doutes. Ouais. Mais pourtant, crois-moi que c'est un mal nécessaire. Honnêtement, ne jamais se remettre en question, c'est un trait des personnes toxiques, ok? C'est toujours la faute des autres, jamais la leur. Voilà. À partir du moment où tu te poses la question de savoir si t'es toxique toi-même, tu l'es pas, d'accord? En principe, les personnes qui sont toxiques ne se remettent pas en question et du coup ne pensent jamais être toxiques, hein. C'est toujours les autres. Donc ici, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais se remettre en question, c'est important. Pourquoi? Parce que comme je te disais, on n'a pas toujours raison. On peut avoir tort, on peut avoir à moitié raison et à moitié tort, ouais, ok. Mais ça permet aussi de savoir ce qu'on veut, de savoir ce qu'on ne veut plus, de savoir ce qu'on ne veut pas à l'instant T, ou en tout cas dans la situation qui nous a obligés en fait à prendre du recul, parce que là c'est prendre du recul, et quand t'es entrepreneur, prendre du recul, tu fais ça, mais je vais pas dire quotidiennement, mais quasiment, pour tout. Chacune de tes décisions, si t'as pas les résultats escomptés, tu vas te remettre en question. Si tu te remets pas en question et que tu fais toujours les mêmes choses en ayant toujours le même résultat, c'est ce que Einstein appelait la définition de la folie. C'est faire toujours la même chose en espérant un résultat différent. Je pense pas que t'as envie d'en être là. Il y a quelques semaines en arrière, j'ai fait le lancement de Summer Podcast et cette fois, j'avais annoncé en newsletter que j'avais complètement changé ma stratégie d'habitude. C'était pas mon premier lancement, j'ai essayé plein de choses et que là, j'avais envie de mettre de la douceur et de la simplicité. En tout cas, pour ce lancement-là, j'ai fait différemment. J'ai fait différemment de ce que je faisais habituellement, parce que les fois d'avant, alors à chaque fois j'ai fait différemment. Il y a des choses qui fonctionnaient, qui ne fonctionnaient pas, donc ici j'ai repris un petit peu les choses qui avaient fonctionné, et j'en ai ajouté d'autres, notamment des automatisations sur les réponses à mes posts et tout ça, pour envoyer les liens tout seul aux gens, même à 2h du matin s'ils voulaient, mais je me suis remise en question. Pourquoi? Parce que mes premiers lancements ont pas fonctionné comme je voulais. Honnêtement, les premiers lancements que j'ai faits, j'y ai mis une énergie de taré et j'ai fait 0 vente. Quand même con, hein? Donc là, j'avais pas envie de mettre une énergie de taré et de faire 0 vente, donc j'ai dit je vais mettre moins d'énergie, réutiliser ce qui m'avait déjà apporté en tout cas des contacts et de la visibilité les fois d'avant, donc le pousser à fond là-dessus, et utiliser cette fameuse automatisation avec ManyChat, donc je ne sais pas si tu connais, je pense que t'en as entendu parler, parce que ça m'avait interpellée, voilà, moi les outils, j'adore ça, mais je me suis remise en question en me disant, voilà, les dernières fois ça n'a pas fonctionné, pour telle raison, t'as mis de l'énergie là, et tu vois, le résultat était comme ça, et franchement, les 2 premiers lancements, avec 0 résultat, t'as envie de pleurer, les fois d'après ça va beaucoup mieux, et que là j'ai dit, j'ai pas envie, puisque je m'étais remis en question sur ce qui avait fonctionné ou pas fonctionné les fois d'avant, aujourd'hui, j'avais pas envie de remettre de l'énergie dans des trucs, même pour les réessayer, pour pas avoir ce que je voulais, au bout, très clairement. Et donc se remettre en question quand tu es entrepreneur et quand t'es dirigeant, tout court, c'est méga important. Méga important parce que si t'es persuadé d'avoir toujours raison, déjà redescendre ta planète, c'est navrant, mais on n'a pas toujours raison. Et malgré notre ego, et malgré des fois des caractères à la con, et je me jette la pierre toute seule parce que je suis pas la dernière, il faut quand même accepter, une fois la colère passée, une fois l'émotion et tout ça, que on puisse ne pas avoir raison et de réfléchir à nos actions par rapport aux actions des autres et inversement. Et c'est là où je ne pourrais que te conseiller de te faire accompagner et en tout cas de documenter ce genre de moments et de remise en question. Pourquoi? Parce que ça te permettra d'avoir un historique sur la manière dont tu as déjà réagi à certaines situations, les stratégies, en tout cas business, que tu as pu mettre en place, qui ont fonctionné, pas fonctionné, mais quand je te dis documenter, c'est vraiment écrire, c'est faire des listes, des tableaux, du positif, du négatif, de vraiment réfléchir, et aussi d'y intégrer la partie j'ai aimé, j'ai pas aimé, quoi.
qu'est-ce qui m'a fait kiffer ou pas. Parce qu'il y a des choses, t'as pas le choix de les faire, surtout quand t'es entrepreneur, qui t'apportent pas plus de plaisir que ça dans l'histoire, mais qui t'apportent potentiellement du résultat, même si t'aimes pas le faire, et il y a d'autres choses que tu kiffes faire, mais qui franchement servent à rien. Passer 4 heures, je vais te le dire, passer 4 heures sur un visuel, non, laisse tomber. Fais-toi des templates, tu vois, petite astuce et tout, se remettre en question, ça en fait partie, hein, de passer 4 heures sur un seul et même visuel parce qu'on veut qu'il soit parfait, machin. Franchement, les gens, ils ont le temps d'attention, le temps de rétention, pardon, et d'attention aussi d'un poisson rouge, c'est 3 secondes, quoi. D'ailleurs, si le visuel, il attire pas l'œil tout de suite, alors en plus, si tu charges la mule, avec le truc, on a l'impression d'avoir un jukebox, c'est fini, tu perds les gens. Donc ne t'attarde pas sur ce genre de petits détails, si t'as besoin de t'attarder sur ce genre de petits détails, prends du recul, remets-toi en question du pourquoi, du comment tu t'attardes sur ce genre de détails pour quelque chose qui ne sera lu que 5 secondes, grand maximum. Après, t'as toujours tes grands fans qui lisent tout, ok? Mais se remettre en question, c'est aussi... Alors souvent, on se remet en question quand il y a des problèmes, ok? Mais se remettre en question, c'est aussi de se dire pourquoi ça n'a pas fonctionné avec tel client. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la relation? Se remettre en question, c'est aussi prendre du recul, de se dire ça marche super bien avec tous les clients, et si un jour ça ne marche pas avec un client, parce qu'on peut pas tout réussir dans la vie. Mathématiquement, c'est pas possible. Se remettre en question, c'est aussi quand tu te prends le chou avec quelqu'un, putain, ça c'est le truc qui arrive, pas tous les jours, mais qui arrive régulièrement, bah une fois que la pression est redescendue, pourquoi tu t'es pris la tête? Qu'est-ce qui a déclenché? Qu'est-ce qui a déclenché cette colère chez toi, ce sentiment négatif et tout ça? Et là, une astuce pour ces moments-là de pétage de câbles et de colère intense, ou même quand ça va trop bien, quoi. Et on en a discuté de ça avec Déborah dans l'épisode sur la confiance en soi, et de s'auto-valider, écrit et documente. C'est une méthode qui marche très bien avec moi. J'avoue que je le fais que quand je suis vénère, pour le faire quand ça va vachement bien, mais je sais pas, je ressens pas le besoin, quoi. Mais quand je suis énervée pour une situation, quelque chose qui se passe pas bien, quand les émotions prennent le dessus, vraiment, j'ai ma tablette, j'écris dessus. Alors tu peux prendre un cahier, une feuille, si possible quelque chose que tu vas pouvoir conserver, mais et tu notes tout comme ça vient, tu fais pas gaffe, les fautes de grammaire, on s'en branle. Là, l'objectif, c'est de vider ta colère, et en tout cas toute cette énergie et tout ce qui te prend la tête, sur un support, pour que une fois qu'il est vidé, il est plus dans ton cerveau. Et en tout cas, chez moi, ça fonctionne comme ça, à force d'écrire. Des fois, je me répète 15 fois. Hein. Franchement, quand je me relis, je me marre. Vraiment. Bon, des fois, je me marre moins, je me dis, putain, j'avais raison. Mais d'autres fois où c'était, je vais pas dire pas fondé, parce que si tu ressens quelque chose, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Mais où, avec le recul, je me dis, mais putain, je suis partie vraiment loin, quoi. Vraiment, vraiment. Ça te permet aussi de te rendre compte que t'évolues, parce que la personne que t'es aujourd'hui, au moment où tu vas écouter cet épisode, tu ne seras déjà plus, entre guillemets, j'entends, hein, vraiment, la même personne demain, et tu vas continuer à évoluer, et ça te permet de documenter, de prendre du recul, et de te dire, cette situation... On ne revit jamais 2 fois la même situation, mais exactement en tout cas, mais cette situation, je l'ai déjà vécue, je l'ai gérée comme ça. La première fois, il s'est passé ça, maintenant je vais gérer différemment. Et c'est là où c'est utile de se remettre en question et de faire ce travail personnel quand on est entrepreneur, parce que des moments difficiles, on en connaît beaucoup. Les lancements, c'est hyper stressant, épuisant, et là, franchement, au quart de tour, tu peux partir en cacahuète de la mort. Ça peut arriver avec un client. Oui, ça peut arriver avec un client, ça peut arriver avec un appel découverte, mais vraiment, après, c'est la magie de l'humain. Et si en face de toi, t'as quelqu'un qui a du mal à comprendre pourquoi, et qui a pas du tout la même sensibilité que toi, par exemple, et qui a du mal à comprendre pourquoi tu pètes un câble à ce moment-là, ouais, le dialogue est coupé tout de suite, quoi. Au moment de tes lancements, si tu refais perpétuellement les mêmes choses, et que tu t'attends à avoir un résultat différent, on se rappelle, c'est de la folie, ok ? Donc vraiment de documenter ton parcours et se remettre en question. C'est une compétence qui est difficile, qui n'est pas une compétence innée, en tout cas pour la plupart des gens, qui n'est pas une compétence innée et qu'il va falloir acquérir. Et du coup, il va falloir accepter de douter. Il va falloir accepter que son ego puisse être touché, parce que c'est là où le bas blesse généralement, et accepter que t'aies pas toujours raison, même si on adore avoir raison, je le cache pas. D'accord ? Accepter qu'on n'a pas toujours raison, et qu'il faut aussi entendre ce que l'autre a à nous dire. Donc l'autre, ça peut être un client, ça peut être un collègue, ça peut être un autre freelance, ça peut être un autre dirigeant, comme ça peut être quelqu'un de très personnel, de ta vie de tous les jours. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu viens de me découvrir, à me mettre un like ou un 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je t'invite également à me suivre sur Instagram, tu trouveras le lien
en description. J'y poste régulièrement des astuces, j'y poste aussi beaucoup de conneries parce que j'ai un humour de merde, donc si vraiment tu veux rigoler, n'hésite pas, ça me fera vraiment plaisir que tu viennes me trouver sur les réseaux, et je te dis à bientôt.